Bonjour à tous et à toutes pour une Kabbalat Shabbat particulière en cette veille de Shabbat Vaïgash qui est le jour du jeûne du 10 Tevet. Le jeûne du 10 Tevet est la commémoration du début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor en l'an 3336 du calendrier hébraïque. Alors il y a des discussions de savoir en quelle année ça peut être, on est dans une histoire qui est très ancienne. D'après le calendrier hébraïque, ce sera en moins 424. D'après les historiens classiques, c'est en moins 588. Oui, ça fait une grosse différence d'appréciation au niveau du temps, mais ce sont les deux approches qui existent. Début du siège de Jérusalem qui emmènera 3 ans plus tard, 2 ans et demi plutôt, à la destruction du Beth Amikdash, destruction du temple par Nabuchodonosor. C'est le jeûne qu'on appelle le jeûne du 10e, puisque dans Zacharie, on fait référence à 4 jours de jeûne, où on avait posé la question, est-ce que pendant la période du deuxième temple, est-ce que les jeûnes qui avaient été institués au moment de la destruction du premier temple, dans les 70 ans qui sont entre le premier temple et le deuxième temple, est-ce qu'on devait toujours les respecter? On parle de jeûne du 4e, comprenez du 4e mois, le mois de Tammuz, qui marquait la première brèche dans les murailles de Jérusalem, le jeûne du 5e, qui est le 5e mois, le mois de Av, la destruction du temple, le jeûne du 7e, on est donc par rapport à la destruction du premier temple, puisque le 9 Av sera aussi l'anniversaire de la destruction du deuxième temple, donc plus tard. Et on a le jeûne du 7e, qui est le jeûne de Guédalia, l'assassinat de Guédalia ben Achikam, petit-fils de Shaphan, le scribe, qui était le gouverneur qu'avait placé Nabuchodonosor en Judée et qui a été assassiné et qui va entraîner après la destruction du temple encore une sorte de destruction encore plus terrible, et c'était un attentat terrible de cet assassinat de Guédalia. Et puis le jeûne du 10e qui est en fait la commémoration du premier événement qui est arrivé, c'est-à-dire le début du siège de Jérusalem. On retrouve cette référence dans le deuxième livre des rois, chapitre 25, verset 1, où on nous dit que Nabuchodonosor a fait le siège de Jérusalem et Vaïven Aléat Dayek, sa vive, il a fait un rempart tout autour de Jérusalem qui amènera après la destruction. On nous dit qu'Ézéchiel, qui était en exil à cette époque, il avait été exilé avec le premier groupe de juifs qui ont été exilés avec le roi Jéhonia 11 ans avant la destruction du temple. Eh bien, lui va dire dans le chapitre 24, verset 2, que Samar Melech Bavel est à Jérusalem, que le roi de Babel va commencer le siège de Jérusalem. Il va dire Be'etzem Hayomazé, ce jour-là exactement. Et comme il est marqué Be'etzem Hayomazé, exactement ce jour, Abu Dharam va apprendre de là que même si ce jour tomberait un Shabbat, ce jeûne tomberait à Shabbat, eh bien, on aurait jeûné Shabbat. L'opinion de la plupart des décisionnaires ne va pas suivre cette opinion, mais on aura une appréciation de la gravité de ce jour de jeûne du 10 Tevet, début du siège, parce que c'est le début de la catastrophe et tous les débuts sont particulièrement graves. Et c'est pour ça qu'alors que le jeûne du 9 Av, qui est normalement le jeûne le plus grave puisqu'il commence depuis la veille, il a toutes les interdictions des mortifications qu'on trouve à Kippour, bien le 9 Av qui tombe Shabbat, il est repoussé au dimanche. Mais le 10 Tevet, qui n'a pas toutes ces restrictions, c'est seulement la restriction de manger et de boire, eh bien, s'il tomberait Shabbat, certains pensent qu'on aurait dû jeûner Shabbat. Mais ce qui arrive d'une façon assez rare, mais qui arrive, la dernière fois c'était en 2013, la fois d'avant en 2010, et puis après en l'an 2000, on voit à peu près une fréquence un peu aléatoire, mais qui n'est pas si fréquente que ça. Le jeûne du 10 Tevet peut tomber un vendredi, c'est le cas aujourd'hui, et donc il va avoir une incidence particulière, c'est qu'il va bousculer quelque part le Shabbat, et dans le traité Hérouvine,
page 41, on se pose la question, est-ce qu'on doit les hashlim et ta'anit, terminer le jeûne? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à la fin du jeûne ou est-ce qu'il faudrait casser le jeûne avant l'entrée du Shabbat? La halakha a retenu qu'il fallait rentrer dans le Shabbat et ne casser le jeûne qu'avec le kiddush une fois la nuit tombée. Donc on ne pourra pas casser le jeûne avant l'entrée pas plus que l'entrée du Shabbat, pas seulement l'entrée qui est le moment du coucher du soleil, mais la sortie des étoiles, et on le cassera avec le kiddush. C'est même si on reçoit Shabbat avant, on devra quand même attendre la nuit pour jeûner. Quelque part, ce jeûne a cette force de pouvoir repousser quelque part, de pouvoir bousculer le Shabbat. Une question qui peut être intéressante et je dirais pratique, c'est, comme c'est un jour de jeûne aujourd'hui, qu'on doit préparer les plats du Shabbat, a-t-on le droit quand même de goûter les plats pour savoir si ils sont assez salés, s'il y a suffisamment de harissa ou d'épices? Alors dans le Shulchan Aruch, chapitre 567, c'est un chapitre qui nous parle justement de la question de pouvoir goûter des choses le jour de jeûne, va nous ramener une opinion de dire qu'a priori on autorise, on interdit, on autorise, on interdit, et en fait on va nous dire que a priori on pourrait autoriser, si c'est pour un repas de mitzvah, qui devrait se manger le soir. C'est le cas de notre cas aujourd'hui, où ce soir c'est Shabbat, et c'est une mitzvah de manger Shabbat, et donc on pourrait se baser sur cette autorisation, mais attention, goûter mais pas avaler ce qu'on a goûter comme les goûteurs, de goûter s'il y a suffisamment de sel, suffisamment d'épices, si c'est bon, que pour Shabbat, on n'est pas obligé de le faire. Alors que des autres Shabbatot, on a une obligation de goûter, Torah Mea Chenzaru, on a une obligation de goûter les plats du Shabbat pour s'assurer qu'ils sont bons. Cette veille de Shabbat, il n'y a pas cette obligation. Par contre, il y aura cette tolérance de pouvoir pour s'en assurer, mais sans avaler ce qu'on a goûté, de le rejeter. Une autre question qui peut se poser, c'est si la restriction, l'interdiction de se laver, et de s'enduire d'onguents, de mettre des chaussures en cuir et tout cela, n'est appliqué que pour Kippour ou pour le 9 Av, pour les autres jeunes, il n'y a pas ces restrictions. Toutefois, le Chafetz Chaim va ramener le Shla Kadosh, le Shnuchot Abris, le Rav Horowitz, qui va dire que si on veut être rigoureux dans ce jour de ces jours de jeûne qui sont mineurs par rapport au 9 Av, sur les interdictions aussi de se laver, etc., eh bien, Tavo la Vracha, que la bénédiction vienne sur lui. Ça, c'est valable seulement quand ces jours de jeûne tombent un autre jour que veille de Shabbat. Enfin, la question ne se pose que pour le 10 Tevet, puisque c'est le seul jeûne qui puisse tomber une veille de Shabbat. Eh bien, dans notre cas, aujourd'hui, vendredi, jour du jeûne du 10 Tevet, avec donc les restrictions du jeûne, oui, au jour du jeûne, mais il n'y a pas la restriction d'interdire de se toucher, de se laver, d'aller au mikvé, pour ceux qui ont l'habitude au mikvé, de se couper les ongles, ou même de se couper les cheveux. Tout cela est autorisé aujourd'hui, et il n'y a pas lieu d'être rigoureux, parce que la rigueur que nous pourrions avoir vis-à-vis du jeûne serait un manque de respect vis-à-vis du Shabbat. Et le Shabbat va au-delà de toutes ces considérations. Voilà quelques points, on va dire, pratiques pour cette Kabbalat Shabbat en ce jour du 10 Tevet, et je serais tenté de vous dire que l'Echa Dodi que l'on chante tous les vendredis soirs va avoir une résonance très spéciale aujourd'hui. En effet, dans l'Echa Dodi, ce chant de l'accueil du Shabbat, composé par Rabbi Shlomo Alkabetz, un des kabbalistes fameux du XVIe siècle, qui a vécu à Tzfat, eh bien, il y a les deux premiers couplets de l'Echa Dodi qui parlent en fait de l'accueil du Shabbat, et les autres couplets qui vont suivre vont parler de la destruction du temple, de partir du deuil pour aller vers la lumière du Shabbat, de se réveiller de l'exil pour aller vers la délivrance, un chant chargé d'espoir et chargé de lumière, et c'est ce chant qui va prendre, pour cette fois dans l'année, une résonance très spéciale, parce que vraiment on va sortir du deuil du jeûne du 10 Tevet pour rentrer dans le Shabbat. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'autre jour de jeûne qui puisse tomber un vendredi. C'est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi. Et même quand on est dans la période de deuil du 9 Av,
la période de deuil, fondamentalement, est ce qu'on appelle Shavua Shehalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'après la sortie du Shabbat, on a cette entrée vers le deuil qui se fait donc à la sortie du Shabbat. Et même quand on va avoir le 9 Av qui va tomber par exemple un jeudi, dès jeudi soir ou vendredi matin, alors que habituellement le 10 Av est aussi un jour de deuil, eh bien pour le Shabbat, toutes les notions de deuil vont être annulées et on va se préparer au Shabbat. Ça veut dire que toujours le vendredi, on n'est pas vraiment connecté au deuil, sauf quand on a le 10 Tevet qui tombe un vendredi, c'est le cas. Alors, nous allons pouvoir faire un Lech Hadodi avec une grande kavana, je dirais, une grande ferveur. Et pour pouvoir l'illustrer, je dirais, d'une façon musicale, je vous suggère de retrouver Hans Blumendahl et les chœurs de la grande synagogue d'Amsterdam dans une interprétation de Lech Hadodi que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre dans les synagogues et qui est d'une harmonie et d'un travail assez fin que je voudrais vous faire partager. Hans Blumendahl, la chorale de la grande synagogue d'Amsterdam, Lech Hadodi. Lech Hadodi, likras kalo, penei Shabbos nekabelu. Lech Hadodi, likras kalo, penei Shabbos nekabelu. Shomar vezochar beribur revot, ishmeyonu keilam yochot, ad Hashem ichot u'shema ichot l'shem u'lesifires elisilo. Tauch, ach, ich,
C'était Hans Blumendal et la chorale de la Grande Synagogue d'Amsterdam, avec cette finesse de l'Echadodi. Vous savez, il y avait certains ministres officiants qui, chaque Shabbat, faisaient un air différent, et chaque Shabbat avait son air de l'Echadodi. D'ailleurs, dans les traditions ashkénazes, il y a un air spécifique dans la période qui vont des 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av, de l'Echadodi spécial quand on se rapproche du 9 Av. Il y a comme ça des airs qui peuvent être traditionnels, et puis même avec des variations qui peuvent exister d'un paragraphe à l'autre. C'est vrai que dans de nombreuses communautés, on chante tous les Chadodis sur le même air, et des fois dans tous les Shabbatot sur le même air. Bon, c'est peut-être un peu monotone de cette façon, et la variété que l'on peut donner pour donner au Shabbat son caractère si festif, avec son délice, qui n'est pas seulement au niveau de la nourriture, mais qui va aussi au niveau de l'harmonie, de la musique, d'une façon assez remarquable. Voilà, notre émission Kabbalat Shabbat va toucher à sa fin. Je vous donne rendez-vous cet après-midi sur Radio J pour, on va dire, un prolongement de notre émission de Kabbalat Shabbat. Pour recevoir, on aura l'occasion de parler de ce 10 Tevet, jour très particulier, je dirais dans l'actualité. Et pour l'heure, il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat d'étude, un Shabbat studieux, un Shabbat de sainteté. Et je vais vous laisser avec une interprétation de Adon Olam qui vous rappellera une notion de silence et d'harmonie, une adaptation de Simon Garfunkel. Adon Olam, Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Mevorach. Adon Olam, Hashem Olach b'terem kol yitzir nivra li yesh nasal b'chepto kol azay melech shemo nikra. Azay melech shemo nikra, shemo nikra. V'yacharei kichlos hakol levado yimloch nora v'hu aya v'hu hove v'hu yiyeh b'sifara v'hu yiyeh b'sifara Oh, Adon Olam, oh, Adon Olam, oh, Adon Olam, oh, Adon Olam, oh, Adon Olam. V'hu echad v'yein sheni lahamshir lo lahachbira v'li reishis v'li sachlis v'lo ha'oz v'hamisra v'lo ha'oz v'hamisra V'hu eli v'chai go'ali v'tzurchev li v'yesara v'hu nisi humanos li minas kosi b'yom ekra Minas kosi b'yom ekra